le métier d'ingénieur du son regroupe pas mal de domaines, tous très différents, puisqu'on peut être ingénieur du son pour le cinéma, on peut être ingénieur du son pour la télévision, on peut être ingénieur du son dans des studios d'enregistrement, un peu comme ici. Donc c'est assez large. Il y a aussi des ingénieurs du son qui deviennent acousticiens, c'est-à-dire qui sont là pour traiter des espaces, pour créer des salles de concert, l'acoustique, des salles de cinéma, des salles de diffusion. Mais en général, on est amené à utiliser les mêmes outils, c'est-à-dire des micros, du matériel comme on a là, donc c'est-à-dire des traitements, tout ce qui permet de traiter le son, l'acoustique, et d'avoir un rendu le plus naturel possible. Je travaille sur un projet qui a été enregistré le week-end dernier. Donc c'était une captation de l'orchestre de Picardie pour la remise des diplômes du conservatoire. Tout a été pris avec différents micros. Donc c'est le résultat qu'on voit ici à l'écran. Et après vient pour moi le moment du mixage, c'est-à-dire mélanger les différents éléments pris par les micros pour avoir un rendu le plus naturel possible de l'orchestre et des solistes. Je vais écouter les morceaux un par un, voir s'il y a des parasites, voir s'il y a parfois des choses qu'on ne veut pas entendre, des gens qui toussent par exemple dans le public, donc ça je vais les retirer. Je sais qu'il y a un morceau avec une chaise qui grince d'un musicien. Donc ici par exemple on a le bruit d'une chaise, il y a un des musiciens qui bougeait un petit peu sur sa chaise et c'est une chaise qui grince. Donc dans ces cas-là, j'utilise des outils assez pointus pour ce genre de choses. Alors là, le son est toujours là. Et je vais aller traiter le son avec un outil qui s'apparente un peu à Photoshop pour le son. Voilà, donc c'est un peu comme une échographie, vous voyez, on voit le son. Et si on regarde bien, donc là on a toutes les fréquences du son qui sont des plus graves, tous les graves sont ici et les aigus sont là. On voit des stries ici. Voilà. Et de côté ça correspond à ma chaise qui fait un bruit. Donc voilà, donc le but pour moi ça va être de gommer ces choses-là. Et tout en conservant l'intégrité du son qui est déjà présent, du son de l'orchestre. J'ai un collègue, mais qui a arrêté, qui s'occupait du pressage CD. C'est-à-dire qui faisait fabriquer, par exemple, quand une formation venait enregistrer sa musique ici, lui il faisait ça, c'est-à-dire qu'il faisait... alors il travaillait avec des usines en France et à l'étranger pour faire un CD, des vinyles aussi, parfois des cassettes, c'était rare mais ça arrivait. Là c'est plutôt du graphisme, de l'impression, donc ça implique de travailler avec des imprimeries, avec des usines de pressage CD ou vinyle. Il a fini par arrêter parce que le métier devient très difficile. Il y a eu le Covid, le vinyle est devenu de plus en plus compliqué au niveau des tarifs et des délais aussi de fabrication, pour différentes raisons, quoi. Donc voilà, il a changé de métier, tout simplement. En tant que professionnel, en fait le studio fête ses 20 ans en ce moment. Évidemment, je faisais déjà ça depuis pas mal d'années, depuis une petite dizaine d'années, mais vraiment du degré zéro de l'ingénieur du son. J'ai accumulé plus de matériel et puis il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, comme il n'y avait pas beaucoup de personnes qui enregistraient de la musique à l'époque, ça c'était il y a 30 ans, une petite trentaine d'années. Et puis après, j'ai été amené à faire des albums. Et finalement, comme je m'y retrouvais pas mal, j'aimais beaucoup faire ça, alors que c'était pas forcément ce que j'avais prévu de faire au départ comme métier. J'ai fini par me dire que j'allais peut-être pouvoir en faire un métier, monter une entreprise et puis voir comment ça se développerait, quoi. Alors d'accord, j'avais des notions d'ingénieur du son, j'avais du matériel, j'avais tout ce qu'il fallait, mais il faut aussi être entrepreneur. Et ça, je ne l'étais pas du tout au départ. Il fallait que je sois à la fois secrétaire, comptable. Il faut s'attendre à ça quand on monte une entreprise. Et on n'est pas forcément fait pour ça au départ. Donc
Voilà, je me suis formé petit à petit. Et puis ça a commencé très modestement. Et puis et voilà, 20 ans après, l'entreprise est toujours là. Donc voilà, pourvu que ça dure.